mais en tout cas, dans la majorité des cas, l'homme-enfant, pour se reproduire, il lui est indispensable de devenir adulte. Et devenir adulte, c'est quoi? C'est se confronter à l'amertume de la vie, et cette amertume, elle est avant tout logistique, administrative et sociale. Devenir adulte, c'est se retrouver seul, devant la machine administrative, et à subvenir aux impératifs d'un logis. Et oui, parce que qu'on soit locataire ou propriétaire, il y a une liste de tâches qui incombe si on veut vivre dans un logis salubre, voilà. Et alors, ça, c'est devenir adulte. Et celle qui s'en passe le plus, je commentais encore il y a très récemment sur mon compte Instagram, sur lequel je vous invite à me rejoindre, la story de, je crois que c'était Brut, qui montrait une chef d'entreprise, chef de ZFE, donc on imagine émancipée du point de vue du féminisme. J'ai un quotidien à 1000 à l'heure, je suis chef d'entreprise, j'ai 2 enfants. Qui, pour échapper totalement à l'emprise de la logistique et parce qu'elle ne savait pas enfoncer un clou ou visser quoi que ce soit, faisait appel à des sous-traitants sous-payés d'une plateforme d'origine américaine pour venir arranger toutes ces fenêtres, ces portes, ces fuites, etc. Être adulte, c'est ça. C'est se retrouver avec une porte claquée derrière soi et les clés à l'intérieur, seul, généralement c'est toujours un dimanche de pluie par un soir sans lune, et avec un dilemme fiscalo-administratif à régler sans les connaissances qui vont le régler à notre place. Ça peut être une roue éclatée au bord d'une route, se retrouver en panne dans une situation menaçante avec un véhicule qui démarre pas, bon bref, c'est ça être adulte. Tant que vous n'avez pas été confronté à cette imminence d'un choix dont l'issue peut avoir des répercussions sur le reste de votre vie, vous n'êtes pas un adulte, vous êtes un parent embryonnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, par le hasard des rencontres et du divin, peut mettre quelqu'un enceinte ou peut tomber enceinte, mais vous ne vous êtes pas affirmé comme étant capable de prendre les décisions pour votre bien, et donc a fortiori, vous ne l'êtes pas pour les autres, encore moins pour vos propres enfants. Et il y a plus de femmes, je ne dis pas que toutes les femmes sont des enfants, ne soyez pas idiots s'il vous plaît, je dis qu'il y a plus de femmes susceptibles de se passer de ce stade, car les hommes, ce stade est obligatoire pour ensuite prétendre trouver femme, ou quasi obligatoire. Pour les femmes, c'est dispensable, car toute la littérature et toute la culture populaire le montrent, le charme de la femme-enfant, j'ai pas dit la femme mineure, j'ai dit la femme-enfant, arrêtez de me faire chier avec ça, c'est un concept en littérature. Désormais, quand quelqu'un me diffamera, j'attaquerai systématiquement en justice. On peut être femme-enfant à 30-35 ans, il y a des gens très immatures, même à 40 ans, même à mon âge, il y a des gens immatures. Le charme de l'immaturité est désérotisant chez l'homme et érotisant chez la femme, et dispense la femme de passer par ce stade d'adulte. Et on connaît énormément, notamment dans les pays latins, en Italie mais pas que, on voit énormément de femmes en âge d'être parentes, d'ailleurs même parfois parentes de plusieurs enfants, qui devant la moindre difficulté se mettent à pousser des hauts cris et à être complètement inefficaces et complètement improductifs. Voilà.